Bonjour Arnaud, comment vas-tu? Bonjour, je vais bien puisque je suis au festival Polar et Imaginaire sur le Lydia. Qu'est-ce que tu penses du festival? C'est un super festival, on est hyper bien accueillis et puis voilà, les gens sont sympas et on est dans un cadre exceptionnel. Voilà. Est-ce que tu as des anecdotes, des rencontres avec des auteurs, autrices ou lecteurs et lectrices qui t'ont marqué? J'ai retrouvé déjà quelques amis du milieu de l'imaginaire que je connaissais déjà, et puis j'ai fait des nouvelles rencontres, que ce soit avec des lecteurs ou avec des nouveaux auteurs. Et puis surtout, ce qui est intéressant dans ce festival, c'est que on marie le polar et l'imaginaire, c'est assez rare. Donc du coup, voilà, on a ces deux univers qui se rencontrent assez peu finalement. Quels sont tes univers? Alors moi, je suis quand même plutôt spécialisé dans la fantasy, le fantastique. Voilà, pas vraiment la science-fiction hein, pour ce qui est de l'imaginaire. Mais après, c'est au sens large, c'est-à-dire que je peux avoir des récits, ce qu'on appelle le full fantasy, donc là, on est en plein dans un monde imaginaire, etc. Ou alors, ça peut être des récits où le fantastique arrive par petites touches, donc c'est assez variable. Peux-tu nous présenter tes livres? Alors j'ai commencé par un roman qui est sorti en 2021 qui raconte les origines de Peter Pan, le personnage créé par James Matthew Barrie, et bon, qui a eu un petit succès au niveau national et donc qui m'a permis donc d'enchaîner, de continuer avec une duologie young adulte, Le Crépuscule des Urnes, a pour arrière-plan la mythologie tzigane. Et ensuite, j'ai enchaîné avec les plus jeunes une trilogie de fantasy Croc de loup, une sorte de Game of Thrones pour les 9-12 ans, si on veut le résumer en quelques mots. Et là, je viens de sortir un thriller historique et fantastique qui s'appelle En Résistance, un premier roman écrit à quatre mains. Donc j'ai beaucoup aimé cette expérience. J'aime bien à chaque roman, finalement, ne pas faire la même chose, mais au contraire, voilà, me sortir un peu de ma zone de confort, justement. Ton inspiration, elle se déclenche comment? C'est assez variable en fait, mais ça vient déjà de mon imagination qui est assez débordante, mais aussi d'éléments que je peux rencontrer dans ma vie personnelle. Par exemple, le crépuscule des urnes, c'est venu du fait que je travaillais dans un établissement où il y avait une partie de la population qui était issue des gens du voyage, et donc ça m'a donné envie d'en savoir plus sur cette culture. Et de fil en aiguille, j'ai créé ce récit autour de cette culture tzigane. Voilà. Quel est le rythme de tes livres? C'est-à-dire, est-ce que les histoires sont lentes ou rapides? Je dirais plutôt rapide. Voilà, après bon, tout est question de tranche d'âge aussi. Hein. C'est évident on écrit. Le rythme n'est pas le même quand on écrit pour des ados ou des jeunes de 10 ans ou des adultes, enfin ou des jeunes adultes. Voilà, on prend plus le temps de poser les choses et l'histoire, le scénario quand on écrit pour les plus grands, je dirais. Mais globalement, quand même, je suis plutôt du genre à avoir un rythme assez soutenu avec beaucoup de péripéties. J'aime ça. Quelle est pour toi ta définition de l'imaginaire? Ma définition de l'imaginaire, pour moi l'imaginaire c'est la capacité à transcender finalement le réel, puisque on va emmener le lecteur que ce soit dans un autre monde ou alors dans un univers parallèle ou apporter des éléments surnaturels. Mais en même temps, on reste d'une manière ou d'une autre ancré dans notre réalité, puisque on va aborder des thématiques qui sont notre quotidien. Donc je prends par exemple Croc de loup, c'est de la fantaisie, mais les thématiques que j'aborde, c'est la question du deuil, ou ça va être la question des frontières, des différences, enfin voilà. Donc pour moi, à chaque fois, c'est le sens qu'on donne à son histoire. Je pars souvent de là. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter quelle valeur j'ai envie de porter dans mon récit. Pour moi, c'est important de donner du sens, de la signification et pas de juste raconter une histoire. Donc, pour moi, l'imaginaire, c'est cette capacité à le faire en totale liberté, puisque on peut parler de tout et en déplaçant un peu, en décentrant un peu le curseur. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais voilà, c'est un peu ce principe-là. Et l'imaginaire, ça t'apporte quoi dans ton quotidien? C'est une bouffée d'oxygène, très clairement. Depuis que je suis tout petit, j'étais un enfant
dont on disait que j'étais souvent la tête dans les nuages, souvent dans ses pensées, dans son monde. Et C'est en pas fait, la fameuse image qu'il y a sur Facebook, on voit le gamin qui est à l'école et il y a un papillon qui passe et lui qui regarde le papillon. c'est ça, ouais, ça pourrait être ça, effectivement. Moi, je pourrais correspondre totalement à ça. C'est-à-dire que j'étais vraiment en décalage avec les autres enfants. Et je n'étais pas asocial hein, du tout. Hein. J'avais aussi des copains, etc. J'étais capable de jouer et de m'insérer dans des groupes. Mais quand même, j'avais besoin aussi de moments tout seul. J'étais capable de jouer tout seul, m'inventer des histoires tout seul pendant des heures. Je lisais énormément, bien sûr. Et puis voilà, aujourd'hui, j'ai envie de dire, j'ai trouvé quoi faire finalement de toutes ces pensées, toutes ces réflexions, tous ces univers que je me crée moi-même dans ma tête depuis que je suis tout petit. Voilà, maintenant je les pose sur papier. Quel conseil éventuellement aurais-tu à dire à des enfants qui s'amusent aussi comme tu as été ou comme moi j'ai été Ben, je sais pas si... Est-ce que tu penses qu'ils seront aussi auteurs ou autrices un jour ou créateurs de films Voilà, chacun trouve son parcours, mais je pense que ça veut dire qu'on a déjà une sensibilité particulière, une sensibilité sans doute artistique, et l'idée c'est de savoir par quel moyen l'exprimer. On peut l'exprimer par toute forme d'art finalement. Donc voilà. Donc j'ai envie de dire que chacun que cet enfant trace son propre chemin comme je l'ai fait, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans l'écriture ? Alors ça c'est une question, on pourrait y passer, on pourrait vraiment y passer des heures. Moi, l'IA... Si tu reviens l'année prochaine, on peut continuer. Tout à fait, l'IA générative, je ne m'en sers pas, déjà. C'est quelque chose qui, à mon sens, personnellement, hein, c'est mon point de vue personnel, moi, briderait mon imagination, briderait mon imaginaire, en fait. Et j'ai pas envie d'utiliser cet outil. J'ai conscience que ça peut être un outil et que sans doute certains auteurs, certaines autrices s'en emparent. Pour l'instant, je tiens à garder mes distances et puis je suis un peu inquiet, voilà, très sincèrement, je suis un peu inquiet en fait par rapport à cette évolution et le fait que petit à petit l'IA générative prenne une place importante dans les productions littéraires et notamment que ça soit hyper calibré finalement ce qui sortent quoi. Donc on est déjà, je trouve déjà au niveau éditorial dans des choses parfois qui sortent pas des sentiers battus, qui sont très calibrées. Donc voilà, je suis pas forcément très optimiste sur l'évolution dans ce domaine. Sinon, est-ce qu'il y a une limite à l'imaginaire ? Non, pour moi, il y a la limite qu'on se fixe soi-même. Hein, il n'y a aucune limite. Après, l'imaginaire, soyons clairs, il est basé sur nos propres influences. Hein, c'est aussi simple que ça. Et donc, on ne crée jamais à partir de rien. Voilà, parce qu'il y a tellement de choses qui ont déjà été inventées, créées. Et c'est pas une forme de recyclage qu'on fait, mais en tout cas, voilà, moi, ce que je produis, j'en ai tiré des sources d'inspiration de films, de séries, de mes lectures, de mes expériences personnelles. Enfin voilà, donc c'est, je crois que l'homme est aussi fort que l'IA générative quelque part. Il est capable de générer à l'infini des histoires et des univers. Voilà, toujours. En s'appuyant sur ses propres influences, voilà, ses propres expériences. Quand tu es sur ton stand et qu'il y a donc les gens qui passent, quelle est ton approche pour les captiver sur tes ouvrages, etc. Comment tu vas vers eux ? Est-ce que tu attends qu'ils regardent la couverture ou Alors, quand les personnes passent, moi je les salue, simplement, si parfois certains répondent, d'autres pas. Bon. Et puis s'ils s'attardent s'ils posent un regard sur une couverture, je leur propose, s'ils le souhaitent, voilà, de leur parler un peu de l'histoire. Mais j'ai pas de volonté, je suis pas agressif à vouloir absolument leur faire signer un livre. De force, j'aime pas trop cette façon de procéder, mais j'aime bien leur en parler, tout simplement. Et à ce moment-là, j'essaie, s'ils sont intéressés, j'essaie de les immerger totalement dans le récit, donc de leur conter déjà un peu l'histoire. Donc dans le milieu, mon éditeur, quelques auteurs me disent que moi, je suis un conteur. Tu vois, donc j'immerge le potentiel lecteur dans mon univers, et puis après, où il accroche ou il accroche pas, et voilà, ça c'est une question de goût, hein, bien évidemment. Où on peut te suivre sur les réseaux ?
On peut me suivre sur Facebook, mais c'est plus un réseau pro, on va dire. Et sur Instagram, j'ai pas d'autres réseaux. Je suis pas un grand fanatique de réseaux, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui va publier énormément. Voilà, par contre, je réponds systématiquement aux personnes qui m'écrivent. Voilà. D'accord. Quel message aurais-tu à dire aux organisateurs du festival? J'aurais déjà envie de les remercier, voilà, pour m'avoir invité, m'avoir fait découvrir voilà, le festival sur le Lydia. C'est vraiment, c'est quand même un festival totalement à part et c'est exceptionnel, quoi, le lieu. Et puis, je souhaite qu'il y ait une 10e édition et d'autres encore. Est-ce que le lieu t'inspire pour écrire? Est-ce que le lieu m'inspire pour écrire? Ça peut être inspirant, j'y ai pas pensé en fait, tu vois. Voilà, c'est possible. Sur le coup, si tu veux, je suis tellement dans la conception de l'écriture d'autres projets actuellement que quand j'y pense, j'ai ça en tête davantage que là, je suis vraiment sur un lieu d'échange, de dédicace, de partage, et donc j'ai pas réfléchi à l'idée de raconter une histoire sur un paquebot comme ça. Mais ça pourrait, mais j'ai entendu quelques collègues, là, notamment du domaine du polar, qui ont déjà fait ce genre de choses. Donc, il faut trouver toujours une entrée qui me semble originale, qui n'a jamais été faite, mais ça, pourquoi pas. Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose? Non, je te remercie, tout simplement, aussi, de m'avoir consacré du temps pour m'interviewer. Voilà. Merci à toi. Avec plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt.